Salut, salut de partout où vous nous suivez. Bienvenue à notre deuxième session de la pastorale, un moment de renforcement des capacités spirituelles. Nous avons tenu la première édition et nous voici à la deuxième édition. Toujours dans cette même élan, nous parlons des clés d'inspiration et de la méditation avec le docteur King Fortuné Batola. Et on n'est pas seul, on est avec les bien-aimés frères et sœurs, ainsi qu'avec les serviteurs et servantes de Dieu. Et certains vont se présenter et vont essayer un peu de nous parler, relater ce qu'ils ont compris par rapport à la première session. Je vais commencer avec le frère Franchel. Le frère Franchel qui est là, il va nous dire en quelques mots ce qu'il a pu comprendre par rapport à la première session de ce moment de formation que le docteur est en train de former les disciples sur la pastorale, un moment de renforcement de capacité. Frère Franchel, à vous la parole. Merci. Le micro. Bonsoir à tous, c'est le frère Francel, fils du docteur King. Et par rapport aux séances dernières, ce que moi j'ai pu retenir, c'est que la vision vient comme un petit bout, comme un petit bouton, mais qu'il faut galvaniser. Et pour galvaniser la vision, il faut bien sûr se munir des livres et des parchemins, comme Paul l'avait bien dit. Et donc c'est un peu ça que j'ai pu retenir. Merci, Franchel nous a relaté en quelques mots ce qu'il a pu retenir récemment. Et je vais remettre la parole à la sœur Gloire qui va aussi dire quelques mots par rapport à la première édition. Quels sont les mots que notre sœur Gloire a pu retenir par rapport à cette formation? Sœur Gloire. Shalom, je suis la sœur Gloire, fille du docteur King. Alors, pour la première session de notre pastorale, sous le thème des clés de l'inspiration et de la méditation, nous l'avons dit autrefois que nous avons été richement bénis par tout ce que le Père nous a enseigné. Et de tout ce qui a été dit, j'ai retenu que l'inspiration était comme un flash et qu'il fallait l'étoffer, il fallait la galvaniser, donc apporter de l'ingrédient. Et c'était comme un tissu vierge qu'il fallait broder pour donner la forme qu'il faut. L'inspiration n'est qu'un flash, c'est tout vide, mais après il y a tout un travail à faire afin de donner la forme à l'inspiration que nous avons. Et de cette inspiration, nous avons la connaissance, nous avons la sagesse qui n'est pas gratuite, la connaissance qui s'acquiert, qui s'achète, que celui qui veut devenir achète la connaissance, qui se munit de tout ce dont il a besoin afin d'être cet homme qui connaît, afin d'être cette femme qui est remplie de connaissances, se munir de ses livres comme Paul qui avait tout le temps ses parchemins. Nous, aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons des Bibles, des livres qui nous accompagnent afin d'être des meilleurs enseignants, sinon de reproduire le travail qui nous a été enseigné. Alors, je t'invite, toi qui prends part à notre session d'aujourd'hui, d'être attentif, de venir avec un cœur ouvert afin de recevoir ce que le Père nous déversera encore. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer quand même? Après notre première session, nous voici à cette deuxième. Le docteur est là et en ce jour, on va passer les outils de base pour bien dispenser la parole de la vérité. Les outils de base pour bien dispenser la parole de la vérité. Je pense que ce sont des moments très capitaux. Lorsqu'on entend les outils de base pour bien dispenser la parole de vérité, c'est comme des armes qui vont nous être équipées en ce jour par le docteur. Et ce sont des clés qui permettront à ce que chacun sache comment faire pour bien évangéliser, pour bien gagner des âmes. Et sans plus tarder, nous allons remettre la parole au docteur pour la tenue de ce temps de partage. Shalom, docteur. Shalom, mon fils et le journaliste aussi. Et à tous les téléspectateurs, que le Seigneur vous bénisse richement. Effectivement, je suis le docteur King Fortuné Batola Tidimba. Alors, gloire soit rendue au Seigneur pour la mise en place de cette plateforme Terre de Gilgal, comme nous l'avons su le définir dès le début, que c'est à Gilgal où l'autel qui est un monument est dressé
mais c'est aussi à Gilgal où le Seigneur nous a révélé le mystère de la seconde circoncision, qui est ce mystère qui a pour ouverture la seconde circoncision. Et la seconde circoncision, c'est aussi la formation. Et donc, ces moments de formation, ces moments d'entretien sont des moments très capitaux où le Seigneur met à la disposition de tout un chacun de nous les outils, les armes, pour pouvoir aller au front. Et nous croyons de tout notre cœur que nous combattons dans la victoire parce que nous sommes derrière l'agneau et comme l'agneau a vaincu, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, ce soir, nous faisons suite à la première édition qui était bien sûr en 2 phases. Et je crois que cette semaine aussi, nous aurons 2 phases. Et si Dieu voulant aussi, la semaine prochaine, on va essayer de se succéder parce que je pense que par la grâce du Seigneur, pendant les 1 mois, il y a probabilité que je ne puisse pas bouger. Et comme je ne vais pas bouger, je pense qu'on aura le temps de chevaucher. Donc, puisqu'on a assez de temps au cours de ce mois-ci, voilà pourquoi je prends un petit temps pour partager avec vous un élément très capital. Je prends dans 2 Timothée chapitre 3, les versets 14 à 17. C'est l'apôtre Paul qui parle à son fils Timothée. Souvenez-vous que dans la Bible, nous avons les évangiles et puis nous avons l'évangile synoptique de Luc. Ensuite, nous avons les lettres, le témoignage ou les actes des apôtres. Après, nous rentrons dans les épîtres. Mais parmi les épîtres, il y a ce qu'on appelle les épîtres pastorales. Les épîtres pastorales, nous avons le livre de Timothée et le livre de Tite. En fait, c'est des lettres de Paul qui étaient adressées à l'un de ses fils. Ce sont des orientations, comment il devait se comporter, comment il devait être outillé afin qu'il soit un bon dirigeant. Et avec le langage actuel, je pense que c'est aussi une forme de coaching, si vous voulez, ok, un leadership, bien sûr. Donc, ici, retenez que le livre de Timothée, que ce soit 1 Timothée, 2 Timothée ou le livre de Tite, c'est pas simplement les épîtres, mais sont les pastorales. Sont des pastorales parce que c'est un père qui s'adresse à son fils pour l'affermir. Il lui dit, voilà ce que tu dois faire pour que tu puisses avoir de l'influence. Voilà comment tu dois te comporter devant les aînés, devant les vieillards, devant les jeunes, devant les plus jeunes que toi. Voilà comment tu dois faire pour galvaniser ton ministère. Il faut rallumer le feu qui est en toi par la prière, par la méditation, par l'étude. Et tu donc vois que c'est une des lettres d'intimité en fait entre le Père et le Fils. Donc c'est dans ce cadre-là, effectivement, que ces réunions-ci sont organisées. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plus de technologie. Donc, au lieu que nous fassions juste des lettres, nous pouvons tenir des réunions comme ceci. Et je crois que ça aide plus d'une personne pour ceux-là qui suivent en ligne ou bien en différé. Donc, je lis dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 14 à 17. La Bible dit que toi, c'est-à-dire c'est Paul qui s'adresse à son fils Timothée, toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Donc, voyez-vous qu'il y a un disciple là déjà ici qui ressort là. Et reconnu certaines, donc il n'a pas seulement apprises, mais ces choses qu'il a apprises, il les a reconnues comme étant certaines, comme étant véritables, sachant de qui tu les as appris. Donc, voyez-vous qu'il y a un alignement là. Il y a toute une école. Voilà que Paul, malgré qu'il soit devenu disciple de Christ, mais quand il voulait ainsi exhumer son passé dans le judaïsme, il dit il ne sortait pas de n'importe quelle école, il sortait de l'école de Gamaliel et tout ça. Donc Paul dit à Timothée, tu as appris ces choses, tu les as reconnues certaines, et sachant de qui tu les as appris. Donc il voulait qu'effectivement que Timothée ne puisse pas avoir honte des connaissances qu'il a acquises au travers de son père Paul, parce qu'il y avait plusieurs courants au temps biblique. Il y avait le courant de Céphas, et certains se réclamaient pour Céphas, d'autres pour Apollos, d'autres pour Jacques, et d'autres pour Paul, d'autres pour le Seigneur et tout ça. Donc voyez-vous qu'il y avait un peu les écoles comme ça. Et ce n'est pas que les apôtres étaient divisés, mais vous savez que Dieu, c'est aussi le Dieu
il a fait tout un chacun de nous de façon particulière. Donc, c'est aussi le Dieu de la diversité. Et donc, dans cette diversité apostolique, ça a créé en quelque sorte des positions ou des écoles. Voilà pourquoi quand tu as en face les groupes de l'école de Paul et ceux de Jacques, il semble qu'il y a contradiction. Mais il n'y a pas un problème de contradiction, il y a un problème juste d'inclinaison. OK? Après, il dit que dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Bon, vous voyez que Paul ici n'a pas croisé un jeune homme païen. Timothée n'était pas païen. D'ailleurs, voyez-vous que quand on décrit l'ascendance de Timothée, on voit qu'il y a sa grand-mère qui avait un don, et ce don de foi a transité à travers la mère de Timothée, et c'est atterri chez Timothée, et c'est devenu un don d'enseignement. Donc, voyez-vous que c'est pour voir aussi que, comprendre là le principe, effectivement, des appels des lignées, des appels des familles, il y a aussi l'enseignement des alliances. Donc, si Timothée a une destinée d'être le successeur d'un grand apôtre comme l'apôtre Paul, ce n'est pas venu de façon spontanée. Timothée était déjà dans un alignement qui était propice de faire de lui un homme de renom. Voilà pourquoi c'est toujours bien, quand on est des pères, d'accomplir des choses merveilleuses, de sceller des alliances prophétiques avec le Seigneur, parce que la bénédiction divine traverse effectivement des lignées, parce qu'il est le Dieu qui punit même l'iniquité des pères aux fils de la 3e jusqu'à la 4e génération. Et aussi pour la bénédiction, c'est pareil, la bénédiction va même au-delà. Voilà pourquoi vous verrez que la promesse faite à Abraham, Dieu l'accomplit suivant toute sa lignée. Que ce soit Isaac, que ce soit Jacob, que ce soit Joseph et tous ceux qui s'en suivirent, ils ont bénéficié de ces grâces-là. Donc Timothée a été en contact avec les écrits très tôt. Les lettres sacrées, Timothée avait été déjà formé très tôt. Donc auprès de Paul, Timothée n'est pas juste venu pour apprendre encore la connaissance des lettres, mais je pense qu'il passait à un niveau supérieur, il passait à une école un peu plus élevée, avec une vision bien orientée. Et donc, Paul avait suspecté, il avait constaté en lui un dépôt, un potentiel. Voilà pourquoi il l'a pris et il l'a mis, bien sûr, sous son aile. Alors, pour ne pas être divagant, nous avons, comme ma fille ici a fait un peu le briefing, dans comment nous sommes en train d'évoluer, nous avons montré que la connaissance, la sagesse est la plus grande des acquisitions. Et généralement, nous n'allons pas attendre que le monde change. Le monde ne changera pas. Vous n'allez pas attendre que le pays change. Le pays ne changera pas. C'est l'homme qui doit changer. Quand l'homme change, vous verrez que tout change autour de toi. Quand vous changez, tout change autour de vous. Quand vous changez votre mentalité, votre perception, tout finit par changer. Donc, et pour accéder au changement, effectivement, Paul, dans Romains chapitre 12, le verset 1er à 2, il parle que nous sommes transformés par le renouvellement de notre entendement ou de nos pensées. Et pour que notre entendement puisse changer, voyez-vous que nous avons dit que la sagesse est la plus grande des acquisitions. Saint Paul, ce grand apôtre, malgré son voyage, son expérience dans le 3e ciel, nous avons vu que lorsqu'il donne des instructions à son fils Timothée, il dit que de lui amener le manteau, mais aussi des parchemins et des livres. Et nous avons montré comment lui, l'apôtre de ce niveau-là, était toujours attaché à ses parchemins
été attaché à ces livres. Et donc, nous ne pouvons pas aussi avancer aussi longtemps que nous ne puissions pas avoir des attachements au parchemin, aux livres, parce que c'est par ce moyen-là que nous allons commencer à grandir encore et encore. Il y a une écriture qui dit que l'enfant Jésus grandissait en stature, en force et aussi en grâce. Dans d'autres traductions, ainsi en sagesse. Donc retenez que la sagesse, ça ne tombe pas du ciel comme ça. Hein, ça se cultive au fil des temps parce que c'est lié bien sûr à l'expérience. Alors, nous avons dit que pour nous aujourd'hui, étant appelés, ou pour ceux-là qui sont appelés, pour ceux-là qui sont des aspirants ou des aspirantes, de ceux-là qui ont l'appel divin, l'appel de Dieu, tout ce que nous avons reçu, comme la prière, le jeûne, les retraites, c'est bon. Mais ici, le but, c'est d'orienter, c'est-à-dire d'ajouter à ce que nous avons déjà. Voilà pourquoi Paul ici est précis que toute écriture est inspirée de Dieu. Et cela est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Donc nous avons vu que pour le développement de la croissance, la maturation, hein, la maîtrise ou le renforcement bien sûr des capacités pour un homme de Dieu, pour une servante de Dieu, nous avons besoin effectivement de passer du temps dans la méditation. C'est tellement capital. Maintenant, lorsque nous passons du temps dans la méditation, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, quelle est la parole qui sort de la bouche de Dieu? Voilà pourquoi nous sommes en train ici d'étudier les clés de la méditation. Et pour que notre méditation soit parfaite, quand je dis parfaite, ce n'est pas parfaite, que nous soyons un peu plus aguerris, selon bien sûr l'expérience que j'ai, parce que ici, je ne donne pas des cours de théologie, s'il vous plaît. Je suis en train de repréciser ici. Ce ne sont pas des cours de théologie. Ici, ce sont des renforcements de capacité. Voilà quoi on appelle cela discipolat. Parce que s'il faut aller dans la théologie, on sera vraiment évasif. Mais ici, c'est en quelque sorte un transfert de capacité, un transfert de connaissances, ou un transfert de manteau, ou un mentorship dans le langage scientifique. Parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. Et aussi, les disciples ne sont pas plus grands que leur maître, mais les disciples accomplis, ils feront comme leur maître. Donc, c'est-à-dire qu'on devient comme le maître par la transmission. Donc, j'avais dit que pour que nous puissions être aguerris, il nous faut au minimum 3 manuels. Dans ces 3 manuels, j'avais parlé, premièrement, vous devez avoir, pour tout commencer, parce qu'il sera difficile que vous puissiez acheter tout au même moment. La dernière fois, j'ai mis en place ici toute une panoplie de livres, mais je ne vous dis pas que vous allez acheter ça du coup, parce que moi, je n'en ai pas acheté du coup. Donc, c'est au fil des temps que selon les moyens, selon les opportunités et la détermination, le vouloir, parce que c'est un problème de volonté, qu'on s'est acquis toutes ces panoplies des documentations-là, dans la dimension théologique, les bibliothèques, les dictionnaires, les encyclopédies, etc., etc., et dans le développement personnel, dans l'économie. Donc, on a voulu être un peu multicompétent dans plusieurs domaines, parce que effectivement, tout est écrit. Mais comme ici, on est en train de parler, premièrement, parce qu'il faudrait qu'on soit bien structuré, il s'agit ici de renforcer les compétences, nos capacités, mais la capacité dans le domaine, bien sûr, spirituel, pour que nous soyons des hommes de Dieu merveilleux, des hommes qui vont produire l'impact dans notre génération. Donc, je vous conseille d'avoir au minimum, je suis en train de parler du minimum, 3 manuels. Le premier, c'est la Bible, une Bible d'étude. Une Bible d'étude. Ici, j'ai la Bible NBS, la nouvelle Bible Ségan.
Hein? Tu vois que c'est l'Alliance biblique chrétienne universelle qui l'a faite. Donc, elle est un peu grosse, mais c'est un peu plus cher, je pense. Hein? C'est un peu plus cher. Donc, si vous ne pouvez pas avoir celle-ci, il y a la Thompson. La Thompson qui existe déjà. Je pense que la Thompson peut avoisiner aujourd'hui entre 30 000 comme ça. 35 000 comme ça. Et en dehors de la Thompson, je pense qu'il y a la Scofield. La Bible Scofield. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, ça doit être à 25 000. Nous, dans le temps, nous l'achetions à 11 000. Après, à un moment donné, 11 000, c'est passé à 18 000. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir ça à moins de 20 000. Je pense que c'est maintenant 25 000. Donc, soit vous prenez la Thompson, soit vous prenez la Bible Scofield. Pourquoi? Parce que c'est une Bible qui a des chaînes de référence. Ok? Ça vous renvoie vers les notes de bas de page. Et ces notes de bas de page vont vous aider à comprendre le contexte de l'environnement biblique. Parce que ce soir, je vais prendre peut-être 20 minutes pour vous expliquer ce que c'est, pourquoi vous devez comprendre le contexte. Le contexte, il est très capital. Et si j'ai lu 2 Timothée chapitre 3, verset 14 à 17, c'est pour que nous comprenions le contexte. Or, parmi nous, même lorsque nous sommes devenus serviteurs de Dieu, on n'a pas encore atteint la base de Timothée, qui, dès son enfance, connaît déjà les saintes lettres. Donc, quand on dit saintes lettres, ça veut dire qu'il est formé. Il est formé suivant le niveau des couches. Parce que, en effet, dans la loi, quand on dit le Sanhédrin, c'est-à-dire l'Assemblée d'Israël, qui est tirée depuis la sortie de l'Égypte, les 70 palmiers. Ok, donc l'Assemblée d'Israël était constituée de 70 anciens. Et tu vois que ce sont des principes spirituels qui remontent depuis l'ancienne Égypte sur le principe des 60, parce que 70, les pharaons qui incarnaient déjà dans leur spiritualité, les fils de Ra ou les fils de Dieu, devaient avoir la maîtrise des 70 disciplines ou 70 langues. Et vous verrez plus tard quand nous étudierons la tablette ethnologique de la littérature antique, vous verrez quand Dieu parle du monde, il résume le monde autour des 70 patriarches, des petits-fils de Noé. Voilà pourquoi vous verrez que pendant les fêtes, l'une des fêtes appelée le Yom Kippour, parmi les 7 fêtes de l'Éternel, la fête des expiations, cette fête des expiations, Israël étant un royaume de sacrificateurs selon l'appel divin dans Exode 19, il dit que je fais de vous un royaume de sacrificateurs. Donc Israël était en quelque sorte la dîme des 70. Donc c'est Israël qui devait garder la flamme du temple allumé. Donc c'est pendant la fête des Yom Kippour ou la fête du pardon ou des expiations, Israël devait offrir 70 sacrifices. Vous allez lire dans le livre des Nombres qu'ils offraient 70 sacrifices. Et ces 70 sacrifices étaient en corrélation pour faire expiation, non pas seulement pour eux, mais sur les 70 nations. Donc voilà pourquoi le Sanhédrin ou l'Assemblée était constitué de 70 anciens. Et au temps de Jésus, ce principe-là se retrouve aussi. Le Sanhédrin, au temps de Jésus, était constitué de 70 anciens, parmi lesquels il y a notre gars qui était venu la nuit, la Nicodème. Mais il faisait partie du Sanhédrin, il dit que nous connaissons. Et quand Jésus est venu, il avait aussi l'intention de reconstituer la nouvelle Israël. Voilà pourquoi il a pris le principe des 12 disciples qui devaient établir sur les 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël, et il a pris les 70 autres qui étaient une représentativité des 70 palmiers ou bien sûr des 70 anciens constituant bien sûr le fondement des Sanhédrins. Donc, on sous-entend que chaque ancien maîtrise une certaine connaissance. Voilà pourquoi on parle que la parole de Dieu a un verset peut avoir multiples applications. Donc, dans le judaïsme, on parle qu'il y a 70 niveaux d'interprétation sur chaque écriture. Chaque écriture, non, ça veut dire ça, mais ça veut aussi dire ça. Ça veut dire ça parce que quand Dieu parle, il ne parle pas dans nos langues à nous.
nous recevons la parole de Dieu dans notre langage à nous, cela dépend du niveau de notre perception. D'où, je crois que je vous parlerai ainsi de la loi de la vibration. Ok? Parce que suivant la loi de la vibration, on met l'eau ici, ce verre-ci, c'est un refroidissement. Lorsqu'on le soumet à une certaine vitesse et tout ça, ça va se fondre. Ça repartira aux éléments dont il a été tiré, et même l'eau et tout ça. Alors, ce n'est pas perdu. On peut retrouver cela dans une dimension donnée si on retrouve la même fréquence d'origine. Donc, voyez-vous, c'est pour ainsi dire que la parole de Dieu a les mêmes fréquences. Et vous comprendrez que le jour de la Pentecôte, la Bible dit que les 120 parlaient en langue galiléenne. C'était des Galiléens, ils parlaient. Et les Arabes, les Africains, les Européens, tous ceux qui étaient là, les entendaient dans leur langue maternelle. Donc, les merveilles de Dieu. Donc, voyez-vous que comment Dieu prend ce qui est dans la dimension éternelle avec une fréquence plus élevée, il peut ainsi refroidir cela dans nos langues qui sont aussi pauvres. Vous voyez? Voilà pourquoi ça veut dire ceci, ça veut dire ceci, il a compris ça, ceci, il a compris ça, ceci et tout ça. Et dans Jean chapitre, je crois, 12, Jésus, quand il a crié, Père, glorifie ton Fils, une voix s'est fait entendre, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Les gens qui étaient là, ils ont entendu les tonnerres. Non, des autres, c'est un ange qui a parlé. Donc, chacun a perçu l'événement selon son niveau, bien sûr, de perception. Donc, c'est ainsi qu'il faut connaître la contextualisation. Quand on n'a pas la maîtrise de la contextualisation, il nous sera difficile de bien dispenser droitement la parole de vérité. Ou soit nous serons, on va se recroqueviller, ok, dans le dogmatisme, on se ferme et voilà, on envoie les autres en enfer comme toujours. Donc, je disais tantôt que il faut une Bible d'étude. Je n'exclus pas la Bible qu'on a. De toutes les façons, même ça, c'est toujours la traduction Louis Séguin. Que ce soit la Scofield, que ce soit les autres, c'est les Louis Séguin révisés, augmentés, tout ça. Ou soit c'est Darby, etc. Mais la Bible d'étude vous aide parce que ça vous renvoie. Quand vous êtes en méditation, et les Bibles d'étude vous renvoient aux notes de bas de page et vous donnent au moins des ouvertures claires pour contextualiser. Pourquoi? Par exemple, la Bible Scofield, vous allez trouver le glossaire là-dedans. Vous allez trouver les concordances là-dedans, ok? Donc, le glossaire, c'est en quelque sorte, il y a des chaînes de références, il y a des petits dictionnaires. Donc, tu vois qu'on peut commencer toutefois avec ça. C'est-à-dire, on fait un sacrifice de 25 000, ok, et on commence. Moi, je pense que, moi, j'ai commencé avec ça, je n'ai pas commencé grand. J'ai commencé, le premier plafond, c'était, il fallait vite trouver la Bible là, Scofield, et puis je l'ai trouvé, mais donc, c'est avec ça que j'ai commencé. Parce que c'est un problème de concentration, c'est un problème de volonté de vouloir avancer, ok? Donc, en ce temps-là, c'était déjà de l'or pour moi, par rapport à mon niveau, à ma croissance, parce que le Dr King d'aujourd'hui et le Dr King il y a 25 ans de cela, c'est pas la même personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de précision, il y a plus de perfection, ok? Donc aujourd'hui, bon, je peux me passer la Bible Scofield, je cherche d'autres Bibles qui ont plus d'informations égale là aussi, plus chères, comprenez? Donc, mais, puisque on est ici au Congo, et donc, il y a madame que je salue en passant, Gracila, qui est à la bibliothèque Livre d'Afrique. Et je pense que je lui ai dit de faire venir les quelques ouvrages. Et donc, c'est déjà arrivé. Donc, il y a la Bible Scofield qui est là. Donc, je vous conseillerais d'en avoir déjà. Et on va commencer à travailler avec celle-là. Ensuite, il y a le nouveau commentaire biblique. Ce nouveau commentaire biblique ici vous donne effectivement la possibilité de rentrer dans le contexte, le contexte biblique.
parce que il y a des éminents théologiens qui ont fait le travail pour donner au moins des aperçus sur la totalité de la Bible. Ça ne peut pas être tel que vous vous attendez, mais au moins nous avons le nouveau commentaire biblique ici que vous pouvez utiliser. Et je vais vous apprendre comment on utilise ce document-ci. Bon, dans le temps, voyez-vous que je n'ai plus les prix. Je ne sais même pas comment ça coûte, mais ça doit aller à 40 000, comme quelque chose, ou 35, 40 000. Bon, je crois que je vais appeler pour que demain, que je vous donne des précisions. Donc, ce sont des éléments de base. Voilà pourquoi je dis, vous avez une Bible d'études, soit la Thompson, soit la Scofield, mais si vous avez plus de moyens, de toutes les façons, quand vous rentrez dans cet univers-là, ça sera sans fin. Vous allez chercher au jour et au fur et à mesure à compléter encore et encore. Donc, au moins, tu as ta Bible Thompson ou Scofield, tu ajoutes le nouveau commentaire biblique, ok? Et à cela se joint le nouveau dictionnaire biblique. Le nouveau dictionnaire biblique, et voilà, ce document-ci. Le nouveau dictionnaire biblique vous donne accès à voir l'étymologie de chaque mot de la Bible ou de chaque personnage de la Bible. Parce que, effectivement, les événements de la Bible se sont passés, ou les personnages, les événements de la Bible, une partie s'est passée brièvement en Afrique, c'est-à-dire l'Égypte, en dehors de la reine de Séba qui avait quitté l'Éthiopie, et en grande partie, ça s'est passé dans le Proche-Orient. Et quelques guerres qui s'est passées, bon, ça c'est au niveau de la prophétie lorsque nous rentrerons dans le livre, bien sûr, de Daniel. Donc, le nouveau dictionnaire biblique vous donne, vous renvoie à une ouverture extraordinaire par les définitions de chaque mot que vous retrouvez dans la Bible, et parce que je vais effectivement enseigner les techniques, comment naviguer au travers des mots, au travers des symboles, au travers des villes, parce que la Bible n'est pas un livre comme un roman. Voyez-vous que c'est un livre écrit par des prophètes. C'est Paul, Pierre qui dit que ça n'a jamais été par la volonté d'un homme qu'une prophétie de l'Écriture ait été donnée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, vous voyez que quand c'est déjà poussé par le Saint-Esprit, ça veut dire que c'est un code. Il y a un code. Donc, voyez-vous que ça peut parler d'une ville, mais la ville cache tout un mystère. Tout comme Jean a reçu l'ordre dans Apocalypse 2 à 3 d'envoyer des lettres aux églises qui étaient dans l'Asie mineure, c'est-à-dire en Turquie. On appelle aujourd'hui en Turquie, mais il y a des messages codés qui étaient adressés à des anges. Mais il n'y a jamais eu des anges physiquement dans ces villes-là. Donc, voyez-vous que c'est au travers de ce dictionnaire, ce nouveau dictionnaire biblique, que vous aurez des ouvertures pour connaître l'étymologie de chaque mot qui se trouve, bien sûr, dans la vie. Il n'y a pas seulement des mots, il y a des villes, etc., etc. Maintenant, à cela se joint aussi, bon, rien qu'avec ça, c'est bon. OK, les trois. Ah non, il y a le grand dictionnaire de la Bible. Bon, dans le grand dictionnaire de la Bible, ici, c'est que ce que vous trouvez dans le nouveau dictionnaire biblique, ici, c'est un peu plus élargi. Donc, tu vois que, comme on dit, que l'histoire est le récit des événements passés. Mais quand tu vas à l'université, tu vois que l'histoire devient une science et tout ça. Donc, la définition est un peu plus augmentée. Donc, les informations, les mêmes informations que vous trouvez ici, un peu plus claires, mais ici, ça donne un peu plus des détails, Donc, c'est un plus, mais je pense que pour commencer déjà et travailler, il faut rassembler les trois là. Bon, ici, la Bible déchiffrée, il y a aussi la Bible avec référence archéologique. L'avantage de la Bible avec référence archéologique, bon, par exemple, si j'ai ouvert ici par hasard, je suis dans le livre de 1 Samuel et 2 Samuel, mais on montre ici comme une généalogie de Boaz, Ruth, Jessé, Eliab. Donc vous voyez que on vous montre sous forme de schéma.
Donc, un peu, les éléments sont plus schématisés. Vous aurez la possibilité de croiser effectivement des schémas. Par exemple, ici, quand j'ouvre ici, on parle des Assyriens. Donc, il y a des commentaires sur l'Empire assyrien et on vous montre le caractère de comment ils se sont éparpillés parce que ça vous renvoie à la cartographie. Donc, je suis en train de parler ici le contexte. Le contexte biblique, parce que ce n'est pas une histoire, l'histoire de la Bible, parce que nous sommes dans une période où il y a ce que j'appelle la diffamation des Écritures. Hein? Et c'est devenu à la mode, c'est-à-dire que quelqu'un se lève d'un matin, il commence à dire Abraham n'a jamais existé, comme Noé c'est un mythe, le déluge c'est un mythe, et tout un mythe. Après quelqu'un va vous convaincre ou à l'audace donc, comprenez, tout ce qui se disait dans des loges, dans des maisons occultes, est sorti dehors avec les réseaux sociaux. Donc, si on ne forme pas les enfants, mais il y a une contre-évangélisation qui se fait. Maintenant, si on n'est pas effectivement aguerri, il y aura un problème parce que pour révoquer effectivement l'idée selon laquelle Israël n'a jamais existé, il faut aussi révoquer les pays environnants qui étaient en relation avec Israël. Ces empires-là, voyez-vous, ça veut dire qu'il faut révoquer l'empire babylonien, il faut révoquer l'empire égyptien, il faut révoquer l'empire assyrien, il faut révoquer l'empire médo-perse, l'empire grec. Mais pour arriver à ce niveau de perception, il faudrait avoir effectivement un bagage, une connaissance, comme Paul a dit à Timothée que mais les textes, les saintes lettres, tu les connais depuis ton enfance là. Donc voyez-vous que donc, il faut qu'on ait une vision générale d'abord de l'environnement biblique, du contexte biblique, et c'est en ce moment-là nous aurons une bonne approche de l'interprétation même des prophéties bibliques. Par exemple, je vais lire l'écriture ici qui risque d'être dérangeante. Tu me donnes cette écriture pour vous montrer un peu la contextualisation. La contextualisation, l'homme de Dieu, tu peux prendre cette écriture, nous est très familière. Vous allez comprendre que, mais ça risque de nous choquer. Ésaïe 7, le verset 14, par exemple. Et je pense qu'on va maintenant commencer à débattre, discuter, partager comme un père et ses fils. Ésaïe 8, le verset 18, on parle. Hein? Ésaïe 7 ou 8? Non, Ésaïe 8, le verset... Non, Ésaïe chapitre 7, le verset 14 jusqu'au verset 17. Maintenant, je dis qu'à partir de là, on va commencer à partager comme Ésaïe 8, 18, qui parle, moi et les fils que l'Éternel m'a donnés, nous servirons de signes et de présages. Et le micro. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe 7, à partir du verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains le Dieu roi sera abandonné. Le verset 17, l'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père, de jours tels qu'il n'y en a point depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda, le roi d'Assyrie. Ok, bon. Alors, voyez-vous que c'est une prophétie qui nous est généralement familière. Hein? Alors, on va rentrer dans la discussion. Alors, qui connaît quelque chose autour de cette prophétie-là d'Ésaïe, chapitre 7, le verset 14?
tu éteins le micro. Une pensée, on rentre maintenant dans le partage. Le partage, parce que la meilleure façon de la formation, c'est celle-là. Hein, parce que pour évoluer, il faut qu'on soit choqué. Parce que Isaïe c'est Isaïe qui était le premier prophète à avoir la révélation sur la venue du Messie par rapport au verset, n'est-ce pas? Non, ça c'est ta pensée. Tu sais que tu es suivi de partout. Donc, la portion de ta perception, tu la partages avec conviction. C'est-à-dire, il faut donner cela selon ce que tu as déjà reçu. Parce que le travail d'un père ici, effectivement, ce n'est pas de démolir, mais de compléter d'autres aspects dont nous n'avons pas jusqu'à présent. Voilà pourquoi j'ai parlé de la contextualisation. Parce que tu vois que déjà quand on arrive dans la dimension d'interprétation messianique, maintenant la question qu'on peut te poser, par quelle méthodologie tu aboutis à la messianité? Tu vois? Parce que j'ai suivi des débats comme ça à la télé où un musulman a cloué un grand docteur des Écritures à la télé. Et bon, après on a maudit le musulman. Mais moi je savais que le musulman avait un semblant de vérité dans sa démarche. Tu vois? Et pourquoi? Parce que généralement, les chrétiens ont un problème, nous chrétiens, parce que je ne m'exclus pas, on ne maîtrise pas notre Bible. Donc ça, c'est... Donc, Isaïe est le premier à recevoir la vision. C'est la vérité, mais ce n'est pas toute la vérité. Ok. Alors, j'ai parlé de 70 niveaux d'interprétation. Une autre pensée sur Ésaïe 7, le verset 14. Oui, ça doit couler là. Un fils nous est né. Et comment ça s'appelle? Le Seigneur nous veut donner un signe. La Vierge, une vierge, une femme. Bon, donc déjà, il y a un problème de traduction entre la Septante et le Tanakh. Vous connaissez la Septante, non? Donc, bon, je vais expliquer. Tu vois que le Tanakh, c'est la version, l'Ancien Testament en hébreu. Et donc, sous les Ptolémées en Égypte, et les Ptolémées, comme c'était des Macédoniens, c'est-à-dire les Grecs, qui avaient envahi l'Égypte après la division de l'empire d'Alexandre le Grand. Et donc, ceux-là qui sont descendus au sud, quand la Bible parle du sud ou du midi, ça fait allusion à nous les Africains. Donc, comme ils sont devenus des gardiens de la connaissance, donc ils ont pris toutes les connaissances égyptiennes, ils les ont traduites en grec. Et c'est là où ils ont mis en exergue, bien sûr, la philosophie, qui est d'abord une science africaine. Et donc, ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont voulu traduire aussi les textes sacrés des Hébreux, de l'hébreu au grec. Donc, la première traduction de l'Ancien Testament de l'hébreu en grec s'appelle la Septante. Quand on dit la Septante, c'est la première version ou la traduction de la Bible en grec. Et plus tard, quand les Romains sont venus, eux aussi, ils ont dit, bon, on ne veut ni l'hébreu, ni le grec, on veut aussi la nôtre. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la Vulgate. Donc voilà pourquoi tu vois que du Tanakh, qui est en hébreu, vers la Septante, il y a parfois des défauts de traduction. Et de la Septante vers la Vulgate, ce n'est plus la vraie là. Et donc, voyez-vous que les directions, les cheminements que ça a pris après, ce qui nous arrive là, ce n'est plus comme celle qui était, bien sûr, au commencement. Donc, c'était juste une parenthèse. Quel est ce qu'on a toujours compris sur cette écriture? La promesse un fils, ou la Vierge qui conçoit et qui, ici dans la
la NBS, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille est enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera du nom d'Immanuel. Dieu est avec nous. Il se nourrira de lait fermenté et de miel quand il saura rejeter ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon. Mais avant que l'enfant sache rejeter ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon, la terre des deux rois qui t'épouvante sera abandonnée. Le Seigneur fera venir sur toi, sur ton peuple et sur ta famille des jours tels qu'il n'y en a pas eu depuis le jour où Éphraïm s'est éloigné de Juda, roi d'Assyrie. Ça veut dire que, comme il a dit, parce que ce qui est vrai, c'est que tous, nous avons été éduqués et l'information que nous avons, c'est que ceci est la prophétie messianique. Ok? Je n'en doute pas, absolument. Mais nous reviendrons dans les prochaines séances. Voilà pourquoi je suis en train de parler de la contextualisation. Et lorsqu'on va dans la contextualisation, ça veut dire que ça nous amène à une étude plus approfondie pour que nous puissions avoir une idée générale. Où est-ce que cette affaire a commencé? Parce que si nous croisons un théologien critique, parce qu'il y a des gens, il y a un d'entre eux, Thomas Rommel. Vous allez étudier, chercher Thomas Rommel. C'est-à-dire que ce sont des théologiens, mais critiques. Et si tu l'écoutes, il peut t'enlever ta foi. Et il y a aussi Israël Frankenstein, qui est aussi un théologien critique. Donc, il y a tout un groupe de théologiens critiques. Parce que la majorité de ceux-là qui font des recherches dans l'archéologie et tout ça, la majorité ne croient pas pour eux en Dieu. Et ceux-là qui enseignent même la théologie dans les grandes universités, ils fument et tout ça. Il n'est pas pour lui chrétien, mais il est professeur en théologie. Donc il ne te transmet pas la foi, il te transmet une histoire. Il y a des histoires comme ça. Et c'est très dangereux. Les musulmans ne peuvent pas accepter ça. Que tu sois chercheur de halal, c'est pas possible. Tu dois être ancré. Voilà pourquoi eux, ils n'acceptent même pas qu'on tourne le film où on représente Mohamed. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter que tu prennes la forme de Jésus, après on te voit là-bas jouer encore des films, c'est vraiment, c'est un peu en fait, Dieu, c'est Dieu, quoi, les histoires de Dieu, c'est vraiment un peu plus rigoureux. Donc, la contextualisation nous amène un peu à être plus outillés, parce qu'on peut croiser des théologiens critiques, ils vont te poser la question, bon, par quelle magie, par quelle méthodologie tu as quitté ici pour atterrir à Christ? Est-ce qu'on a dit, donc jusqu'aujourd'hui, voilà pourquoi je dis qu'aujourd'hui, c'est des problématiques comme ça. Et parfois les chrétiens se retrouvent devant des histoires comme ça, bon après, bon, on se fâche, on envoie l'autre en enfer et tout ça. Donc il y a, suivant les méthodes d'interprétation, ce qu'on appelle la dualité prophétique. Donc la parole de Dieu s'accomplit de façon duel, c'est-à-dire ça peut avoir double application ou même multiple, bien sûr, à application. Mais ici, dans le contexte premier, cette écriture ne renvoie pas au Messie. Tu suis ça? D'accord. Cette écriture, dans le contexte premier, ne renvoie pas au Messie. Comme Paul le dit que les sacrifices qui furent offerts dans le temple, c'était des préfigurations. Hein, de Christ, des préfigurations. Donc cela annonce. C'était des figures qui annonçaient. Et Pierre utilise cela quand il parle du déluge. Il dit que les eaux du déluge étaient une figure du baptême d'eau. Ce n'était pas le baptême d'eau, c'était une figure du baptême d'eau. Donc il y a beaucoup d'éléments comme ça. Et surtout, c'est Paul. Paul qui était un érudit qui a utilisé les figures de style qu'il appelle parfois des analogies. Dans le livre de Galates, il montre, donc je suis déjà dans la méthodologie, hein, il montre que les deux femmes d'Abraham, Agar et Sarah, ces deux femmes sont deux alliances qui le renvoient à ces deux montagnes, le mont Sinaï et le mont Sion. Il montre le mont Sinaï,
C'est la Jérusalem présente qui est dans les douleurs. Donc, il montre un peu que nous avons plus de privilèges parce que, selon la promesse, nous sommes de la nouvelle Jérusalem. Donc, il montre que non, il y a une promesse plus élevée que la Jérusalem terrestre. En fait, Dieu voit aujourd'hui la Jérusalem céleste parce que la Jérusalem céleste, c'est notre mère, c'est même Sarah, c'est elle qui a reçu la promesse. Maintenant, l'autre là, c'est la Jérusalem terrestre qui enfante les enfants rebelles. Et tu comprends? Donc, il veut expliquer un fait aujourd'hui, mais il repart dans l'ancienne temps. Dans l'ancienne alliance, il tire effectivement des personnages ou des histoires bibliques, qu'il vient montrer comme étant des figures de style. Donc, c'était aussi une méthodologie que les Égyptiens et les Grecs utilisaient, bien sûr, pour partager des connaissances. C'est un moyen de communication. Donc, la clé pour contextualiser, pour aller plus profonde dans les Saintes Écritures, c'est que il faut relire au commencement. Ok? Parce que la Bible, quand elle est venue dans le Tanakh, ce n'est pas écrit en versets. La Bible dit que dans Luc chapitre 4, qu'on leur remit le rouleau du prophète Ésaïe, et l'ayant déroulé, il tomba là où il est écrit « L'Esprit du Seigneur sur moi ». Et nous, aujourd'hui, pour retrouver cet endroit-là, il faut ouvrir, parce qu'il y a les théologiens qui ont numéroté, donc Ésaïe 61. Mais lorsque cela est donné, il n'y avait pas Ésaïe 61. C'est juste le rouleau d'Ésaïe, et ces rouleaux-là, il y a des prophéties. Vous voyez? Et donc, il faut d'abord comprendre qui est Ésaïe. Maintenant, d'où je reviens en prenant juste, surtout aujourd'hui, la Bible sur smartphone. Qui va nous dire qui est Ésaïe? Bon, on prend la Bible normale là, Lységan. Bon, on ne connaît pas qui est Ésaïe. Donc déjà, on a un problème. D'où on ouvre seulement Ésaïe. Donc on ne peut pas aller profondément dans l'étude. Le contexte, pourquoi Ésaïe est prophète? D'abord, il est prophète du nord ou bien prophète du sud, parce qu'Israël, à un moment donné, puisqu'il est ici, il est dit que le Seigneur fera venir sur toi, sur ton peuple et sur ta famille des jours tels qu'il n'y en a pas eu depuis le jour où Ephraïm s'était éloigné de Juda. Le roi donc le Seigneur fera, quand le roi d'Assyrie viendra, vous allez vivre des événements qui n'ont jamais eu depuis le jour où Ephraïm s'est éloigné de la maison de Juda. Ce qui revient à dire, il faut repartir dans le contextuel. À quel moment Ephraïm s'est séparé de Juda? Tu connais? Alors, donc, il y a le principe du schisme. À quel moment les 12 tribus. Ok? Parce que il y a eu 3 rois qui se sont succédés. Il y a eu Saoul et David qui a régné, bien sûr, sur la totalité des 12 tribus. Ensuite, il y a Salomon qui a régné sur la totalité des 12 tribus. Et à la fin du règne de Salomon, le prophète avait annoncé que le tissu s'était déchiré et que 10 tribus étaient données aux serviteurs de Salomon, qui est Jéroboam, et que des tribus et la demi-tribu étaient remis au fils de Salomon, qui est Roboam. Et donc, lorsque Salomon est mort, ils ont fait revenir Jéroboam qui était parti se réfugier en Égypte. Et lorsque les anciens sont venus pour faire des revendications, Jéroboam n'a pas pris en ligne de compte les revendications des anciens. Il les a renvoyés ainsi. Et voilà comment la prophétie, je crois, du prophète s'est accomplie. Et la maison d'Israël, c'est-à-dire les 10 tribus, ont choisi pour roi Jéroboam, et la maison de Juda est restée avec les 10 tribus et la maison de Lévi. Et il y a eu conflit, il y a eu guerre qui a failli les détruire. C'était vraiment de la frayeur. Et Dieu dit que le jour où le roi d'Assyrie viendra,
alors ça sera les jours les plus horribles depuis que Éphraïm s'est séparé de la maison de Juda. Donc lorsqu'on dit dans la dimension prophétique, Éphraïm, il s'agit bien sûr des 10 tribus. Donc les 10 tribus dans l'étude prophétique et dans la Bible, parfois ils sont appelés Éphraïm, ils sont appelés parfois Israël, ils sont appelés parfois Samarie, parce que Samarie était la capitale des 10 tribus. Alors d'où viendra plus tard le nom des Samaritains. Tout ça. Donc les 10 tribus qui avaient pour leader Éphraïm sont souvent appelés Éphraïm. Donc quand on dit Éphraïm qui s'est séparé de la maison de Juda, ce n'est pas une seule tribu. Éphraïm résume les 10 tribus parce que c'est lui le porte-étendard, c'est lui le leader. Maintenant, ceux qui sont en bas, ce qu'on appelle la maison de Juda. Mais il n'y a pas seulement Juda, il y a les 8 tribus de Benjamin qui est là-dedans. Je crois la tribu de Siméon et les Lévites. Donc voyez-vous qu'il y a maintenant 2 leaderships ou 2 royaumes. Il y a la maison de Juda qui avait pour capitale Jérusalem où se trouvait le temple. Et il y a Éphraïm qui avait pour capitale Samarie. Maintenant, ici, le contexte, ici, il y a un problème parce que ça commence au verset 7, le verset premier, où la Bible dit que au jour d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, Rétine, roi d'Amram, dans d'autres traductions, il dit que roi de Syrie. Donc, quand je dis ici, vous devez faire la différence entre le royaume de Syrie, qu'on appelle le royaume araméen, les Araméens, et le royaume d'Assyrie, ou l'empire assyrien. Donc, 2 royaumes totalement différents parce que la Syrie était au nord, vers les plateaux de Golan, et qui avait pour frontière avec Israël, bien sûr, l'Euphrate. Maintenant, l'empire assyrien était un peu plus vers l'est, là-bas, le nord-est, c'était tout un empire très puissant. Après l'Égypte, il y a eu, bien sûr, l'empire assyrien. Vous comprenez? Okay. Donc, il y a le roi d'Aram, c'est-à-dire le roi de Syrie, qui s'unit et alla faire la guerre à Jérusalem avec Pékaz, fils de Ramalia, roi d'Israël. Donc, le roi d'Israël est uni avec le roi de Syrie pour aller faire la guerre au roi Akaz, qui est le roi de Juda. Pour quelle raison? Parce qu'il voulait convaincre le roi de Juda à s'allier à eux pour qu'il fasse un front pour empêcher l'avancée de l'empire assyrien. Okay. Vous comprenez le contexte? Et maintenant, comme le roi de Juda ne veut pas, parce que c'était un jeu d'alliance. Voilà pourquoi, pour comprendre mieux ces choses-là, il faut que vous ayez les Bibles d'études et aussi vous ayez comme des Bibles déchiffrées. Et même, donc rien qu'ici, voyez-vous que vous passez de l'étape de réciter ce qu'on vous a toujours dit que non, c'était le Messie qui vient. Mais ça devient un sujet d'étude qui te renvoie vers la contextualisation pour comprendre ce qui s'est passé. C'était des alliances géopolitiques, c'était des guerres et tout ça. C'était des conglomérats, des royaumes et tout. Donc, tu vois, d'où je parle ici de la méditation. Et lorsque vous arrivez à ce niveau-là, je pense que vous n'allez plus vous intéresser à tout le brouhaha qui se passe dans les réseaux sociaux. Vous deviendrez sérieux parce que vous n'allez plus lire comme un roman. Ça devient plus sérieux à ce niveau-là. Donc, c'est ça ce que j'appelle la formation ou le renforcement, bien sûr, des capacités. Donc, voyez-vous qu'ici, il y a des enjeux. La dispersion n'a pas encore commencé. La première dispersion n'a pas encore commencé. Donc, elle était en cours. Elle était en cours. Prends Ésaïe 8, le dernier verset, et le verset Ésaïe 9. Parce que ce sont des versets qui se complètent. Tu vois? Oui. Ésaïe 8, le verset 23, la Bible dit: « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passe en couvert d'opprobre,
le pays des Zaboulons et le pays des Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Où tu passes au verset 9, le chapitre 9. Le chapitre 9, le premier verset. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, de la mort. Une lumière resplendit. Okay. Donc, merci. Donc, vous voyez que ces écritures-là, nous les avons toujours exploitées dans la dimension évangélique. Okay. Mais dans le contextuel, on est maboule. On ne comprend pas ce qui s'est réellement passé. Alors qu'effectivement, que les jours les plus horribles depuis que Ephraïm s'est séparé de Juda, ça sera l'invasion ou la venue du roi assyrien. Et quand le roi assyrien, les Assyriens, quand ils venaient, c'était des ravages. C'était la décapitation, c'était ce qu'on appelle la déportation massive. Et vous verrez que Zabulon, dans la carte, était effectivement vers ce chemin par lequel les troupes assyriennes venaient. Donc, les ténèbres, c'est-à-dire les peuples qui étaient assis dans la vallée de l'ombre de la mort, ceux-là qui ont subi les premiers ravages, c'est bien sûr ceux de la condamnation. Tu comprends le condamnation? Donc, ce sont des écritures qui s'enchaînent et dont les événements avaient eu réellement leur accomplissement. Mais comme Dieu utilise, tu sais, l'apôtre Paul, voilà pourquoi j'aime l'apôtre Paul. Il nous montre que l'exterminateur, je crois dans 1 Corinthiens 10 comme ça, commence à montrer que nos pères ont traversé la mer, etc., etc. Ils n'ont pas tous rentré ils ont été baptisés dans la nuée à travers la mer Rouge et tout ça, mais tous n'ont pas été agréables. Alors il montre comment l'exterminateur de temps à autre, ils étaient détruits et tout ça. Et à la fin, il dit que ces choses-là ont été écrites pour nous servir d'exemple ou pour nous instruire. Vous voyez, c'est là que je tombe encore sur les figures de style, les analogies, etc. Par exemple, le Seigneur qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ok. Matthieu qui écrit dit que il renvoie à la prophétie de, je crois, Psaume 22, quelque chose de ce genre. C'est David qui le dit. Mais David qui le dit, il a vécu un événement. C'était, je crois, la période où d'Absalom ou quelque chose de ce genre, tout ça, où il voyait vraiment sa vie n'avait plus de sens, où il se retrouve dans la caverne d'Adoulam là-bas, et Saoul le poursuit, les Philistins le poursuivent, et sous ces douleurs-là, il crie. Mais les cris de David sont devenus des prophéties après 1000 ans. Amen. Mais entre-temps, c'est le contexte, c'est d'abord David qui a vécu ces frustrations. Voilà pourquoi il dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé, bien sûr, de la part de Dieu. Donc, vous voyez que le texte ici, sur Ésaïe 7, le verset 14, n'annonce pas d'abord le Messie. Parce que au moment où ces rois-là arrivent, et le roi Akaz est totalement perturbé. Voilà pourquoi le Seigneur, l'Éternel, envoie Ésaïe pour aller reconforter Akaz. Et voilà les éléments qui ressortent. Il dit, sois tranquille, n'aie pas peur, que ton cœur ne moulisse pas devant ces deux bouts de tisson fumant, devant la colère ardente de Rétine, d'Amram et du fils de Ramalia. Puisque Aram, avec Ephraïm et le fils de Rémalia, projette de te faire du mal en disant, partons à l'attaque de Juda, nous épouvanterons la ville, nous la battrons en brèche jusqu'à ce qu'elle se rende, et nous installerons un roi au milieu d'elle, fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Cela ne tiendra pas, cela n'aura pas lieu. Car la tête
d'Aram, c'est Damas, et la tête de Damas, c'est Rétine. Encore 65 ans, Éphraïm brisé ne sera plus un peuple. La tête d'Éphraïm, c'est Samarie, et la tête de Samarie, c'est Ramallah. Donc ici déjà, vous voyez que pour comprendre le contexte, soit vous allez dans les commentaires bibliques, parce que les commentaires bibliques, tu ouvres Ésaïe, chapitre 7, dans les commentaires bibliques, il te renvoie sur cette scène-là. Il te donne quelques détails. Et aussi les Bibles d'études, ok, t'en renvoie vers les notes de bas de page. Par exemple, ici, ce que je viens de lire là, on montre bien que, voir vers 735 avant Jésus-Christ, je vais vous expliquer comment les calculs. Aram, c'est-à-dire la Syrie, et Israël, le royaume du Nord, nommé aussi Éphraïm dans la suite, entendait contraindre Akaz, roi de Juda. Donc, je suis en train de lire les notes de bas de page. À s'allier à eux contre le roi d'Assyrie. Maintenant, au verset 8, dans les notes de bas de page, on revoit confère à 2 Chroniques 28, le verset 23. Donc, cette histoire, voyez-vous que vous allez de fenêtre après fenêtre. Okay. Voilà comment on étudie. Comment on reste longtemps dans la présence du Seigneur, en train de s'élargir, en train de se nourrir de la parole de Dieu, ok? Parce que la parole de Dieu a fermé, ok? On de 65 ans. Ce délai pourrait désigner l'exil évoqué en Esdras chapitre 4, le verset 2, sous Assaradon, de 680 à 669 avant Jésus-Christ, voire aussi 1 roi, chapitre 17, le verset 24. Effectivement, parce que la première déportation du royaume du Nord, c'est-à-dire des Israélites, commence dans 2 rois, chapitre 17, quand le roi assyrien vient pour prendre les 10 tribus et les déporter, bien sûr, en Samarie, les déporter en Assyrie. Donc, le contexte premier de cette prophétie ici parle, et bien sûr, que de la délivrance du roi Akaz face à ces 2 rois. Voilà pourquoi le Seigneur envoie Ésaïe pour dire que ces choses-là, ce complot-là, n'aura jamais lieu. Maintenant, lui il dit, mais comment ces gens-là sont puissants? Mais ils en sont décidés pour m'exterminer et établir un nouveau roi qui sera un vassal pour eux. Alors, Ésaïe dit, demande un signe à Dieu, à l'Éternel. Et le roi Akaz refuse de demander le signe. Et c'est là où il dit que, alors, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Ok? Et ce signe-là, c'est qu'une vierge concevra. Et quand la vierge va concevoir, elle va enfanter un enfant qui sera appelé Emmanuel. Mais voilà le signe, c'est que l'enfant va se nourrir, ceci. Mais avant que l'enfant ne sache rejeter le bien et du mal, ok, la finalité, c'est ces 2 rois-là, Il dit que ces 2 rois-là iront en déportation. D'accord. Et d'où dans Ésaïe, maintenant 8, le verset 3, la Bible ordonne à Ésaïe d'aller vers la prophétesse, de faire un enfant qui portera effectivement ce nom-là. Et il continue que c'est. Je m'étais approché de la prophétesse, elle fut enceinte et mit au monde un fils. Le Seigneur me dit, appelle du nom de Maher Shalal Asbat, ville au butin, en hâte au pillage. Car avant que l'enfant sache dire papa, maman, on emportera les richesses de Damas et le butin de Samarie devant le roi d'Assyrie. Voyez-vous que donc c'est bien submentionné. Donc Ésaïe 8, ici le verset 3 à 4 vient en complémentarité à la prophétie d'Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Donc ce sont des événements qui sont liés à la déportation. Okay.
Donc, voyez-vous, et quand la déportation va commencer, il y aura des dévastations. Donc, comme Dieu est miséricordieux, il montre qu'après toute cette période, il y aura une période de restauration. Dans Ésaïe 8, les derniers versets jusqu'à Ésaïe 9 montrent que les ténèbres ne continueront pas à régner. Donc, le règne des ténèbres, c'était effectivement l'invasion de ces armées assyriennes là. Que Joël, bien sûr, fait allusion à ma grande armée que j'avais envoyée, qui est symbolisée par le gazam, le gilet, la sauterelle. Et donc, voyez-vous que pour arriver à comprendre tout ça, voyez-vous que ça nécessite un temps de méditation. D'où, vous allez m'excuser que non, les chrétiens ne sont pas sérieux avec leurs livres. Dans nous, chrétiens, tu vois qu'on ne prend pas le temps de se concentrer, de rester avec le Seigneur, de rester en intimité avec le Seigneur. Voilà pourquoi on revient à la case de départ pour terminer que il n'y a pas une acquisition la plus extraordinaire que la sagesse. Voilà pourquoi Paul se trimballait toujours, continuellement, avec ses parchemins et avec ses livres. Parce qu'il devait toujours être sûr que ce que je dis est réel. Parce que c'est la parole de Dieu, elle ne doit pas souffrir d'une interprétation particulière. Parce que c'est un livre de prophétie et nous avons besoin d'une illumination de l'esprit pour que vraiment nous puissions être aptes à transmettre, à enseigner. Voilà pourquoi toute écriture est inspirée. Alors, comme j'avais dit qu'aujourd'hui je ne serai pas long, je pense qu'on va s'arrêter par là, à moins qu'il y ait quelques préoccupations. Et demain, nous allons revenir et puis pour effectivement avancer. Au reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce merveilleux exposé? Nous bénissons le Seigneur pour ce temps d'échange, pour cette deuxième session de formation qu'on a débuté en ce jour avec le Dr King. Il a longuement exposé sur comment faire des recherches, comment bien étudier la Bible. On a mieux compris que le point n'est pas seulement de lire, mais c'est un peu de paraphraser les mots, pour chercher à la source, les origines, pour mieux comprendre ce qui a été dit de la révélation qui est cachée derrière chaque verset. Donc c'est ça le but de la formation que nous sommes en train de partager avec le docteur. Je ne sais pas si parmi nous, pour ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez laisser vos questions par des commentaires. Et le docteur pourra toujours revenir sur ça prochainement. Et ceux qui sont là sur place, les hommes de Dieu et les servantes de Dieu, je ne sais pas s'il y a une ou deux questions pour vous de partir. Questions. Merci. Pasteur, il y a une question? D'accord, à moi de dire. Hein? Merci, pasteur. Shalom, bien-aimé, je suis le pasteur Olivier Judicaël Ngoma. Je suis aujourd'hui pour la deuxième fois avec le Dr King qui est en train de nous enseigner sur le pastoral, les disciplats. C'est quelque chose qui nous est touché parce que la parole de Dieu a des codes. Et si tu ne trouves pas quelqu'un qui peut te décortiquer, te les décoder, tu seras errant, tu vas dire des choses, bien que les gens disent Amen, mais ce n'est pas ce que l'Esprit avait révélé ou bien avait caché. Alors, moi, je dirais merci beaucoup pour ce temps d'édification, d'inspiration, de sagesse que nous sommes en train d'ajouter, parce que l'intelligence et la sagesse, ça s'ajoute. Et si tu ne te mets pas auprès des grands, tu n'en trouveras pas. Alors, merci beaucoup, docteur, parce que juste le verset que vous avez décortiqué, que nous avons l'habitude de lire, d'expliquer dans nos églises, et voilà comment est-ce que la source d'où est-ce que ça avait commencé. Si tu n'en trouves pas quelqu'un qui te le décortique, du coup, tu vas communiquer quelque chose qui n'est pas le vrai plat qui a été servi au sein de son peuple qui nous sommes les enfants de Dieu. Alors on va manger parce qu'il fallait manger, mais dans le vrai, c'est pas
l'origine de ce plat que nous avons besoin. Alors moi, je dirais merci beaucoup pour cette connaissance et je prierai beaucoup par rapport à ma disponibilité que je sois présent tous les temps pour cette formation afin de bénéficier beaucoup de choses parce que c'est pour le bien de l'humanité, de l'Église que nous pourrons être enseignés et si nos ancêtres ont passé par là, nous aussi on doit suivre ces traces car la Bible dit « Souvenez-vous de vos ancêtres et imitez leur foi ». Et si seulement on peut se souvenir de l'apôtre Paul avec ses fils Timothée, alors nous aussi on doit le souvenir. J'ai dit encore un grand merci pour le Dr King, merci. Pour ce grand jour qui était vraiment édifiant pour moi et pour les autres peut-être. Merci beaucoup. Merci, des moments très édifiants, des moments des moments de connaissances qu'on a beaucoup appris. Dernière personne qui va dire un mot, je ne sais pas, un moment, on t'a pas entendu parler de plus. Une question, mon gloire, merci. Merci docteur pour cet exposé. Alors comme il a été dit, que la parole ne devrait souffrir d'aucune mauvaise interprétation. Et à côté, on nous dit que l'inspiration c'est un don de Dieu. Donc sans avoir la connaissance exacte, toutes les fois que nous interprétons les versets de la Bible, donc la parole de Dieu inscrite dans les Saintes Écritures, avec notre propre intelligence, deux fois, nous passons à côté. Et avec les codes que nous avons aujourd'hui, que faire avec les codes que nous avons? Comment faire pour rectifier ce que nous avons pour certaines personnes déjà dit? Parce qu'il y a des versets qui sont interprétés pendant que l'orateur ou bien le prédicateur est en train d'enseigner. On sent que ça ne va même pas, il n'y a pas de cohérence avec la parole qui est écrite. Mais comment faire aujourd'hui avec tout ce que vous nous donnez? Avec ces codes que nous recevons, comment faire pour essayer de rectifier le sort? Ok, merci. Vous savez que c'est un vrai problème très très sérieux qu'on est en train de toucher là. Déjà, cette dimension de formation, il sera difficile que ça soit accepté des masses déjà. Parce que la masse, on la manipule quand elle est faible, quand on la bêtise. C'est la raison pour laquelle vous verrez que les courants religieux ou dogmatiques ou loges, ils sont plus dans l'étude en vue de développer une spiritualité. Or, nous, tels que nous sommes déjà partis, nous savons trop développer le côté émotionnel. Parce que l'erreur se libère facilement et s'accepte si facilement lorsqu'il y a autant des émotions. Vous voyez? Donc, moi, je pense que la Bible dit qu'un grain a produit 30, un autre a produit 60, un autre a produit 100. Donc, le Seigneur Jésus-Christ n'a eu besoin que de 12. Et aujourd'hui, il atteint le monde entier. Donc, voilà pourquoi il faut bien se dupliquer. Donc, Paul disait à Timothée, toi, demeure dans des choses que tu as apprises. Donc, ce qu'il faut faire, il faut demeurer. Et reconnaissez cela comme certain, sachant de qui vous les avez appris. Il y a une autre écriture qui dit que ce que tu as appris de moi en présence de témoins, confie-les aux fidèles qui peuvent les enseigner aux autres. Donc il faut assimiler et puis ensuite partager. Et ça ira d'un individu à un autre. C'est ainsi que la loi de la multiplication va se faire pour rattraper. En fait, il faut créer une race nouvelle. Ce que Pierre a dit que vous êtes la race, bien sûr, la race élue. Le Seigneur, dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, il a dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux-là qui croiront en moi par leur parole. Donc ça ira, je pense que d'un individu à un autre, nous prenons les dispositions
pour les enregistrer. Prenez le temps de les réécouter, d'étudier. Affermissez-vous comme le faisait bien sûr Timothée. Et le Seigneur fera de telle sorte qu'il y ait des partages. C'est-à-dire, ce n'est pas les guerres, mais c'est au niveau des partages. Parce que l'on veuille ou pas, c'est que les gens, ceux qui connaissent, ils ne le connaissent pas volontairement. C'est tout ce qu'ils ont et tout ce que nous avons reçu aussi, nous les avons transmis tel que nous l'avons reçu. Donc, ce n'est pas toujours facile de dire, bon, je m'arrête un peu, je me pose des vraies questions. Voyez-vous qu'il faut d'abord vraiment une guerre en soi pour s'arrêter et se poser, bien sûr, de vraies questions. Et moi, je le crois de tout mon cœur, à partir du moment où déjà, je vous donne des clés sur les outils, vous allez voir que même votre perception, vos approches, même votre manière de partager la parole va complètement changer parce que vous serez plus partiel. Vous allez vouloir prendre un texte et l'étudier à fond. D'étudier à fond et tout ça. Et vos progrès seront bien sûr constatés en public. Oh, mais tu deviens plus profond là. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais comment tu fais? Comment tu fais? Parce qu'effectivement, soit tu es rentré en contact avec un mentor, avec un maître, où tu as appris, ok, et tu t'es appliqué. Et voilà, tu deviens le canal de transmission et tout ça. Donc, la seule façon pour aider, c'est assimiler et transmettre. C'est tout. D'accord, docteur. Donc, merci, docteur, pour ce bon moment. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour cela? Nous bénissons Dieu pour cela. Et nous voici à la fin, Et demain, nous serons encore là, même 17h jusqu'à 19h. Et que Dieu nous fasse grâce d'arriver arriver plus tôt, comme c'est dimanche. Si on peut arriver à 16h30, question que 18h30, comme lundi, les gens iront travailler. Donc demain, vraiment 16h30, si on peut y arriver. Et 18h30, on pourra rentrer. Nous sommes à la fin. Le docteur va prier pour nous et pour que la grâce de Dieu nous accompagne et on va laisser la place à la prière. La prière. Une autre question? Non, pas une autre question. J'aimerais suggérer au docteur, est-ce qu'on ne peut pas avoir des séances où on va s'exercer à méditer la parole en même temps, en fait, des cas pratiques, quoi. Oui. Des cas pratiques là où on prend par exemple un thème ou un verset biblique et on utilise en même temps tous ces livres que vous utilisez pour essayer de comprendre que chacun vienne expliquer par rapport à ce que... qu'on fasse un cas pratique. Comme les devoirs à faire. Oui. Les devoirs pratiques vraiment. Oui, ça, je pense que l'objectif c'est tout ça, non? Non. Bien, comment effectivement faire pour arriver là et tout ça. Non, il faut qu'on voit qu'on s'organise pour que tout le monde puisse avoir accès à la documentation. Bon, moi, pour l'heure, j'en ai. On va voir comment on va s'organiser. Sinon, que l'objectif, c'est les disciples doivent être comme leur maître. C'est pas seulement, voilà pourquoi je dis que ce n'est pas des cours de théologie que je suis en train de donner, c'est des renforcements des capacités. Ce qu'on appelle le disciple, la transmission. Donc, il faut, ce sont des TP ou TD. Travaux pratiques ou travaux dirigés, il faut que ça soit appliqué, vous sachiez vous-même comment on fait, parce que ça arrivera, parce que je veux donner les méthodologies, les clés, comment ressortir un message prophétique à travers des villes, comment on fait pour retrouver telle ville dans la prophétie et tout ça, comment expliquer les guerres de Russie, de l'Ukraine et tout ça, comment on retrouve ça dans la Bible, tout ça. Donc ça, il faut rentrer maintenant les schémas, décrypter les mots Gog, Magog, Roche et tout ça, comment retrouver la Russie dans la Bible, comment les États-Unis ça s'appelle dans la Bible. Donc vous voyez, ça c'est, on va avancer, voilà pourquoi on commence par après. Et ça, il faut qu'on fasse ce travail-là ensemble. Et une autre suggestion, c'est vu que nous sommes vraiment dans le désir de connaître, est-ce qu'on ne peut pas avoir des séances où ça se passe en ligne? Oui, ça dépend, vous devez vous organiser, sinon que... moi, j'ai fait beaucoup des émissions sur la spiritualité, c'était même plus en ligne. Hein. C'était... avec beaucoup. Zoom aujourd'hui. Avec Zoom. On suit le cours convenablement, sans pression, sans précipitation. Parce qu'en présentiel, là,
Des fois, d'autres sont pressés de courir. Oui. Donc, on ne va pas annuler nos jours, par exemple, nos 2 jours, samedi et dimanche, mais si on peut ajouter une séance en passant, voilà. mercredi soir, Ok. ou un jeudi soir, à une certaine heure, là où on peut vraiment essayer d'être enseigné. Mais ça, c'est déjà très bien. Ça, c'est déjà très bien. Ok, ben, donc on va prier. Nous bénissons le micro. Ma question, je bénis l'Éternel pour votre présence, votre disponibilité et votre vision beaucoup plus sur ce grand thème, parce que c'est un grand thème qui va pouvoir vraiment nous amener loin. Et tous ceux qui seront connectés de partout aussi, certainement, ils vont s'ajouter au nombre que nous sommes. Je pense que Dieu fera grâce. Mais ma question, c'est beaucoup plus... Ce que vous nous donnez là, c'est parce que vous êtes docteur, parce qu'il y a quand même... je trouve qu'il y a un grand fossé. Les apôtres de Jésus et les hommes de Dieu aujourd'hui, par rapport aux enseignements, il y a un grand fossé. Parce que par rapport à ce que vous voulez nous donner tout à l'heure là, je trouve qu'il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas formés. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de scandales dans les églises et beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui qui sont limités, qui sont stagnés, parce que ce n'est pas vraiment de la bonne nourriture parfois que nous recevons. Ouais. Ok, mais voilà pourquoi j'ai tantôt dit que il y a un début pour chaque chose. Et j'ai aussi dit que ce n'est pas des cours de théologie, quoique il y a aussi des touches de théologie. Ok. Mais ici, c'est une méthodologie, comme un manteau. Parce que comment ça se passe? Je peux me prévaloir pour épater tout le monde, par exemple. Hein, je peux, avec tout ce que j'ai, vraiment faire le renom, tout. Et c'est ça ce qui passe. Ceux-là qui ont un peu plus de lumière, ils font le paquet sur eux-mêmes pour être la renommée, mais après, ils ne transmettent pas. Et je vois ça souvent, des pasteurs qui sont un peu dans le ministère prophétique et tout ça, ils ont un peu plus de lumière. Mais quand je vois au niveau des enfants, les enfants sont vides et tout ça. Donc vous ne savez pas ce problème-là, si est-ce que c'est les pères dont tu comprends. Donc nous avons compris que je pense que personnellement, voilà pourquoi j'ai dit que je suis en train de faire le discipulat. Parce qu'on a dit discipulat parce qu'il faut faire les disciples. Les disciples, tout à fait. Maintenant, comme je dis, il y a toujours un début pour toute chose. Bon, peut-être la transmission, ce n'est pas moi qui va le faire. Mais le Seigneur a dit dans sa prière, je ne prie pas seulement pour eux, c'est-à-dire les 12, Amen. mais pour ceux-là qui croiront par leur parole. Donc l'idéal, c'est que le disciple fasse comme son maître. Parce que si déjà nous sommes au moins 20 ici, si j'arrive au moins à atteindre 12, en qui... le peu que j'ai, parce que tu ne pourras peut-être pas tout donner. Mais si je transmets la méthodologie, les Chinois disent que apprends-moi à pêcher, au lieu de me donner du poisson. Donc je suis en train de vous donner de la méthodologie. Mais non, la croissance, la maîtrise parfaite dépendra bien sûr de votre retraite, de votre concentration. Parce que il ne faut pas juste reproduire ce que je dis, mais il faut aller vers la découverte. Voilà pourquoi j'ai parlé de 70 niveaux d'interprétation. Donc, il faudrait que, après que vous reveniez, non, Père, j'ai découvert ça. Oh, c'est comme ça, mais on étudie, mais c'est extraordinaire, mais je n'avais pas vu ça. Pourquoi? Parce que vous avez déjà la méthodologie. Donc, je transmets la méthodologie pour créer, pour rehausser en fait le niveau. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque les gens constateront que votre niveau est rehaussé, ils vont dire, oh, mais nous étions toujours ici. Comment vous avez fait? Quel là vous avez le secret? Donc tu vois que c'est comme ça seulement que la loi de la duplication se fera la loi des talents. Bien sûr, mais sinon que le niveau est bas. C'est-à-dire il y a un écart
très, 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 très considérable. Et ça, si je vais dire ça dans les églises, bon, on va te trouver comme un ange qui est descendu du ciel et tout ça. Il dit ça, c'est encore quoi? C'est toujours la parole et tout ça. Donc, la bonne méthodologie, c'est celle-là. Et la méthodologie des disciples. Parce que moi, j'ai beaucoup échoué. Hein. Moi, j'ai beaucoup échoué. J'ai essayé de plusieurs manières, ça n'a jamais marché. Jusqu'à ce que le Seigneur dit, non, ça ne va pas se faire par le bruit. Il faut créer faire l'école des disciples. Et comme ça, tu vois qu'il y a le partage. Je vous titille un peu. Bon, et ça, tout le monde en connaît. Mais il y a aussi ça et tout ça. Quand vous rentrez là, vous allez commencer à relire différemment. Et les gens, chacun va prendre peut-être tout le livre d'Ésaïe pour bien lire ça. Docteur, s'il vous plaît. Oui. Parce que là, j'ai pas entendu de vous ressortir un peu l'action du Saint-Esprit. Je ne sais pas, parce que le Saint-Esprit aussi nous accompagne un peu dans... Oui, bon, tu vois, j'ai lu expressement, dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Parce que j'ai affaire pas à les gens qui ont le béaba. On sous-entend que je traite avec des servantes, des serviteurs, les gens qui sont appelés au ministère ou qui exercent déjà le ministère, qui sont déjà des pasteurs. Ça sera d'abord dérangeant que je vienne enseigner un pasteur, se repentir. Tu comprends? Ça sera frustrant et tout ça. Ouais, d'abord, si je mets un sujet comme ça et que c'est les pasteurs, vous voyez que je comprends. Vous comprenez? Donc, je pense que j'ai dit que ce que nous avons déjà, j'ai commencé par la prière, le jeûne, la repentance, le baptême de l'esprit, le parlant, c'est déjà bien. Mais, Terre de Gilgal, c'est rehausser un peu le niveau pour aller vers les conquêtes, les nouvelles conquêtes, voyez-vous? Donc, on sous-entend qu'on ne va pas prendre un nouveau qui se cherche encore, tout ça, pour lui dire des choses profondes. Ici, nous sommes, je crois, dans Hébreux chapitre 6, dit que nous devrions déjà être des maîtres. Mais nous sommes tombés plus bas pour demander le lait, tout ça. La preuve, quand je parle de la méditation, je pense que la méditation profonde, c'est par le Saint-Esprit. La preuve même qu'on a le Saint-Esprit, c'est lorsque nous prenons assez de temps pour nous alimenter. C'est quel Saint-Esprit à nous là qui n'aime pas passer le temps dans l'étude de la parole? Alors que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais ici, ma mission, c'est de canaliser, en fait, voilà comment l'homme devait faire pendant nos moments de méditation que nous faisons déjà. Amen. Mais il y a un peu plus qu'il faut bien sûr ajouter. Mais sinon que la base, c'est d'abord l'Esprit de Dieu, hein, parce que l'on ne veut pas pouvoir arriver à ce niveau-là, c'est pas la chair. Hein. C'est pas la chair, maintenant. Voilà pourquoi je dis que c'est pas la théologie, parce que ça s'enseigne pas en théologie. Si ça s'enseigne en théologie, tous les pasteurs allaient atteindre ce niveau-là, parce que la majorité sont sortis de ces écoles de théologie. Tout j'ai parlé, non, c'est le renforcement de compétences, c'est de la pastorale, parce que Timothée était déjà rempli de l'esprit, mais il recevait le coaching des orientations précises de son père. Voilà comment tu dois faire, comment tu dois faire. Il dit même que tu as reçu le don par imposition de maître. Donc, il lui rappelle les expériences qu'il avait. Mais au-delà de ça, voilà ce qu'il faut ajouter. En fait, l'objectif de la pastorale, c'est ça. Ce sont des épîtres, des enseignements dispensés à des gens qui sont déjà mûrs, à des serviteurs, à ceux-là qui aspirent, tu vois. Parce que lorsque vous formez, vous arrivez à canaliser une personne qui a les influences sur les masses, vous avez gagné les masses. Parce que notre niveau de perception n'est que le résultat, effectivement, de la multiplication du niveau de nos pères. Donc, nous autres, là, nous sommes arrivés parce qu'à un moment donné, peut-être, on s'est posé là par l'esprit, on s'est posé, bon, je pense que le niveau est un peu plus bas, et ça a pris du temps, ça a pris près de 20 ans pour arriver là. On a fait ça pas dans une école, c'est l'autodidacte.
C'est l'autodidacte, ça n'a rien à voir. Je n'ai pas fait de théologie, moi. C'est la grâce de Dieu. Alors pourquoi je transmets cela aisément? Parce que si c'était la théologie, je vous rassure que tous les pasteurs allaient raisonner comme ça, parce que la majorité aujourd'hui, ils ont fait théologie. Ouais, parce que l'insuffisance que certains hommes de Dieu rencontrent dans ce genre de croissance ou dans ce genre d'équilibre, c'est certainement parce que le Saint-Esprit ne les accompagne pas ou parce qu'ils sont mal formés. Oui, tu vois que le problème de l'esprit, par exemple, il y a l'évangile qui tourne autour de la personne de Christ. Ok? Mais il y a l'évangile, dans l'évangile, il y a la connaissance des lois. Parce que Dieu ne conduit pas le monde par la personne de Christ. Il fait fonctionner l'univers par des lois. Amen. Et d'où tu verras que les chrétiens, on les a seulement apporté la personne de Christ qui nous amène au salut, qui s'amène la paix du cœur et tout ça, qui fait de nous des bonnes personnes, ok, selon l'être intérieur, le renouvellement de l'intérieur, mais on n'a pas accès à un certain nombre de bienfaits qui pouvaient nous amener vers un rayonnement. Et ces bienfaits-là, c'est la maîtrise des lois, parce que la richesse. Donc il y a certaines choses, nous les avons juste parce que nous maîtrisons les lois. Mais comme ce n'est pas enseigné, ça n'exclut pas notre nouvelle naissance. Mais il nous manque un certain nombre de lois, la maîtrise de ces lois-là. Et comme ce n'est pas enseigné, on a l'impression, c'est comme si devenir Christ et chrétien, c'est souffrir. Donc, merci, pasteur. Merci. Donc, on va prier. On va laisser la place au docteur pour la prière. Merci. Nous voulons te dire merci. Après ta résurrection, tu es venu, tu as soufflé sur les disciples et tu as dit recevez le Saint-Esprit. Il est écrit au verset 45 et il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Seigneur, je prie au Dieu comme Paul qui priait afin que le Père ouvre les yeux de notre entendement, Seigneur. Ouvre-nous les yeux afin que nous puissions te voir, tes merveilles au travers des Écritures, Seigneur. Il est écrit, nous tous dont le visage découvert, contemplant dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Nous voulons devenir comme tu es, Seigneur, car il est écrit par Jean que tel que tu es, c'est tel que nous serons. Merci une fois de plus de ce que tu as disposé nos cœurs, de ce que tu disposes tes serviteurs, de pouvoir passer ce moment d'entretien, ce moment de partage au Dieu roi. Je crois, Seigneur Jésus, que tu as commencé une nouvelle race, ô Dieu, qui sera une race d'impact, qui, comme les eaux d'Ézéchiel, ô Dieu, qui vont augmenter d'intensité, Seigneur, jusqu'à ce qu'au Dieu roi, que toute la ville, Seigneur Jésus-Christ, toutes les rivières, partout où ces eaux iront, Seigneur, les poissons, ô Dieu, seront sanctifiés. Merci encore, ô Dieu roi. Prépare-nous pour la journée de demain, au nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.